Vous avez fait le bon choix à l'écoute de Radio J ce matin. Nos rendez-vous qui se poursuivent jusqu'à 9 heures. Et oui, il nous reste quand même quelques minutes ensemble. Et c'est l'occasion de parler de bande dessinée avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen, toujours au rendez-vous en studio. Très bien habillés, très bien coiffés. Bonjour messieurs. Et puis surtout prêt à faire éclater les bulles. C'est euh, ça, la diaspora des bulles. voilà. Et donc, Alors aujourd'hui, alors je me tourne vers vous Didier, je crois, ou vers ouais. Kéliane, je ne sais pas. Vous allez nous parler d'Albert Algout. C'est le Albert Algout de la TV, le pitre qui faisait rire sur Canal+ aux côtés d'Antoine Decaune. Mais oui, c'est lui, c'est lui-même. Il fait de la BD. En fait, il adore la BD, faut le dire. Il raconte en fait dans cette BD sa courte carrière d'enseignant de français en Haute-Savoie. C'est merveilleusement illustré par Florence Estac. C'est un album drôle, édifiant et un petit peu nostalgique, il faut bien dire. On est en 78. Algout est un jeune père qui vient d'être nommé dans une école en Haute-Savoie. Et ce doux rêveur découvre une région aux habitants rugueux, au parler inhabituel. C'est un peu comme les Grenoblois. Il porte des cheveux longs et un foulard, c'est les codes un peu décalés par rapport à l'institution française, à l'institution qu'il emploie. Et donc, dans cette BD, il égrène des anecdotes rendues encore plus drôles par le dessin rond et sympathique de Florence Estac. C'est un récit particulièrement potache, une sorte de grand duduche. Vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est que le grand duduche, des années 70-80. Il explique comment est née sa vocation d'amuseur public, qui est devenu homme de radio, de télévision, écrivain, comédien, scénariste. Il est connu comme un spécialiste de Tintin, il a fait Mais, plusieurs ouvrages sur le sujet. mais oui, et notamment un dictionnaire des jurons du capitaine Haddock. Et oui, et puis comme prof, il utilisait Tintin comme outil pédagogique, on se demande bien comment, ce qui n'est pas vraiment bien perçu à l'époque. Sa proximité avec les élèves, il partage avec eux quelques joints, et surtout son exposition médiatique. Il est à poil dans Rakiri et puis à la TV dans l'émission Poil à gratter de Canal+. Il fait que sa hiérarchie va le prendre en grippe et le pousser tout doucement dehors de l'éducation nationale dans le sillon de sa vocation actuelle. On conclut que voilà un humoriste qui a sauvé sa vie après l'avoir consacré pendant quelques années à sauver celle des autres. Eh bien, ça s'appelle Le prof qui a sauvé sa vie par Albert Algoud et Florence Sestac. Et C'est c'est chez bien ça. Dargaud. Et c'est publié chez Dargaud. Merci Didier. Alors à présent, eh bien, tout autre sujet, beaucoup plus Mais au final, sérieux avec Kéliane. est-ce que ce serait pas le propre de cette chronique? Mais je pense que si vous faites une très bonne paire tous les deux, c'est bien, vous êtes très complémentaires. Et oui, on parle de cet album hautement politique sur la liberté de la presse au travers d'un témoignage, c'est Dissident Club. Oui, c'est le témoignage de Taha Siddiqui qui a dû fuir son Pakistan natal en 2018 après une tentative d'enlèvement et d'assassinat. Lui qui est journaliste d'investigation là-bas, il a fui avec sa famille pour s'exiler en France et il a créé ensuite, en 2020, le Dissident Club qui est un bar concept où Ouais. les dissidents du monde se rencontrent. Tous ceux qui vivent en exil en France sont invités à C'est le à Paris. rejoindre. C'est à Paris, oui. Alors, une BD dans la droite ligne, on peut le dire, d'un Arabe du futur de Riyad Satouf ou d'un journal inquiet d'Istanbul dont on a parlé récemment, d'Ersin Karabulut. Oui, mais l'Arabe du futur aussi, on en a parlé récemment, puisque le 6 est sorti Bien sûr, en décembre. Et en c'est un peu fait, le même style, c'est quoi. un peu le même style, puisque c'est un récit autobiographique. Les principaux acteurs sont les auteurs de l'ouvrage. Mais parce que pour que ce pavé de presque 300 pages ne soit pas trop lourd à lire, malgré les sujets dramatiques, le dessin est humoristique. Il y a beaucoup d'humour. C'est le dessin Ouais. d'Hubert Maury. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui disait que la BD était un biais assez parfait pour ça, puisque ça lui permettait beaucoup de largesse, notamment les trois frères, dont Taha Siddiqui, ont la même tête, mais une taille différente, pour rappeler les Dalton. Il y a une référence au général Alcazar de Tintin. C'est vraiment pour alléger le propos. Eh bien, ça vous a plu en tout cas, je le constate. Mhm. Dissident Club par Taha Siddiqui et Hubert Maury et c'est publié cette fois aux éditions Glénat. Oui, Merci à vous les amis. On se retrouve bien sûr demain matin comme tous les jours sur Radio Et J. puis liker et partager, Likez et partagez le mot de la fin. dans les réseaux sociaux.